Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur le portail énergétique qui va s'ouvrir ce dimanche, le 12 2021. Donc, comme d'habitude, voilà, un petit tirage à deux choix. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Merci également pour les petits pouces sur la vidéo, vos petits j'aime, vos commentaires en dessous. J'aime beaucoup faire un échange avec des personnes qui me laissent un commentaire en dessous. Pour vos abonnements, merci pour les nouvelles personnes qui ont fait ce geste-là. Merci beaucoup de me soutenir dans ma chaîne. Et puis, merci également pour ceux qui partagent les vidéos. Et puis voilà, écoutez, je pense que je ne vais pas traîner très longtemps. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, encore, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Ça me permettra de développer ma chaîne, d'arriver à la rendre bien plus visible pour d'autres personnes. Voilà, alors la petite pub est finie. Donc, on est parti. Donc, pour les personnes là qui veulent faire le choix numéro 1, le choix c'est la pièce et la cinabre. Voilà, c'est une petite pierre rouge bordeaux. Et ici, pour le choix numéro 2, nous avons l'azurite. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je reménage encore un petit peu les cartes. Là, attendez un petit coup. Et après, on est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la cinabre, ici présente. On va voir le message concernant les énergies. On va la mettre là, que vous puissiez la voir quand même. Voilà, elle est là avec nous, elle nous accompagne. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce portail énergétique qui s'ouvre dimanche le 12-12 et qui va, il me semble, jusqu'au 21. Donc, on a en gros une semaine où ce portail énergétique il est ouvert. Donc, on va voir ce que vous devez accueillir, travailler, les conseils. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, il y en a un peu trop. La répétition. Là, vous vous retrouvez dans un croisement où soit vous retournez dans un schéma que vous connaissez, soit vous cassez justement ce schéma de répétition. Outil de stop. Là, on vous invite à en profiter justement sur le plan énergétique, à dire stop. Maintenant, je casse ces schémas répétitifs que je vis sans cesse. L'alliance. Ouvrez-vous aux énergies. Accueillez-les. Accueillez justement ces énergies-là qu'on vous envoie. Là aussi, avec tout ce rouge, à cette couleur feu, ça me fait passer pour la terre. L'énergie du feu là qu'il y a là. Unissez-vous à ces énergies pour faire un bon ancrage justement. Parce que vous avez besoin de faire un bon ancrage. Faites de la terre votre ami, votre allié. Là, nous avons le discernement. Vous allez avoir pas mal pour certaines personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même du général, hein. Ce n'est pas celui qui est dans ce privé. Vous allez avoir, qu'est-ce que je voulais dire, des remises en question.
des doutes qui vont venir à vous, justement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ressens ça? Mais est-ce que c'est vraiment un ressenti qui vient du fond de moi-même, du fond de mon âme? Ou est-ce que c'est mon mental qui vient me faire croire que? Il va falloir là que vous arriviez vraiment à bien faire la distinction entre votre mental et votre intuition. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez bien ancré. Si vous faites un mauvais ancrage, si vous n'êtes pas avec un bon ancrage, les messages ils vont venir, mais ça va partir dans tous les sens si vous serez dans le doute, justement. Message concernant le portail énergétique pour les personnes qui ont fait le choix. Excusez-moi, je viens de voir que j'ai posé noir. Excusez-moi. Donc la perspective. Arrivez à voir les choses sous un autre angle, autrement. Voilà, regardez votre avenir sous un autre angle. On me dit de manière positive. Ayez confiance en votre avenir. Ayez confiance en vous. Nous avons en final la perception. Et vous allez pour les recevoir. Vous allez recevoir beaucoup de messages. On va vous envoyer beaucoup de messages. Alors autant ça pourrait être un indice, on va dire quoi, un indice. Dans la rue ou quoi, des choses visibles. Vous voyez, comme pour des miroirs, des plumes qui vous tombent devant, des choses comme ça. Ça va être un peu des signes qui vont chercher à vous envoyer. Mais vous allez aussi recevoir beaucoup de messages venant des plans supérieurs. Donc ça sera au niveau du chakra coronal qui vont descendre à votre troisième œil. Donc connectez-vous et ayez confiance en ce que vous allez entendre. C'est pour ça que l'on vous dit là de arriver à bien faire la distinction entre votre mental et votre cœur. Votre cœur vous guide. Laissez-le vous guider. Ayez confiance. Et vous allez arriver à bien capter les messages pour bien savoir où vous devez aller. Vous allez les ressentir. Et vous pouvez même, certains d'entre vous, ressentir vos chakras qui vont être en éveil. Vous allez ressentir que ça travaille là-dedans. Vous avez quand même la perspective et la perception. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir ce que je veux dire. Voilà. Voir les choses autrement, regarder les événements sous un autre angle et vous allez ressentir du coup les choses autrement. Message, s'il vous plaît, que les personnes ont fait le choix de la synabre. Portail énergétique du 12-12. L'épouse sacrée. Là, c'est vraiment voilà, une unification avec vous-même. Arrêtez. Là, vous voyez, c'est le côté répétition, la répétition. Arrêtez de ne pas vouloir voir qui vous êtes vraiment, de vous dénigrer. Voilà, cherchez le mot. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez la personne que vous êtes. Aimez votre âme. Remerciez-la et remerciez les plans supérieurs aussi. Prenez soin de vous.
le pentacle. Là, vous voyez, je vous ai dit de faire une alliance avec l'environnement, avec la terre, essentiellement, pour faire un bon ancrage. Sentez-vous bien ancré. Là, vous avez le pentacle, ça représente vraiment tous les éléments. La terre, le feu, l'air, l'eau et l'esprit. Vous ne faites qu'un. Et pour arriver à bien faire qu'un, il faut avoir une bonne base, donc avoir de bonnes racines. Parce que là, les énergies qui vont arriver à vous, ça va être ça. Ça va être pour dire que vous ne fassiez plus qu'un. Énergétiquement, vous ne serez plus qu'un. Vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et ils vous protègent. Ils vont être là à vos côtés, pardon, à vos côtés, pour justement arriver à bien savoir. Donc, comme je vous ai dit, ce que c'est votre mental qui vient vous dire, donc les mauvaises informations et votre véritable intuition. Vraiment. Ils sont là pour vous guider. Ils vont vous donner l'énergie, le petit truc dont vous avez besoin, parce qu'après, ça vous est propre à chacun. Hein. Donc, ça peut être un manque de confiance que vous avez en vous, parce que vous mettez toujours en doute ce que vous allez recevoir. Un manque en estime de vous-même aussi. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas être en alignement. Vous voyez, pour des choses comme ça. Donc, ils sont là pour vous soutenir et vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Donc, n'ayez pas de doute sur ce que vous allez ressentir sur le plan émotionnel. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer une personne. Peut-être que oui, mais ce n'est pas forcément le message qui me vient. C'est vraiment avec vous-même, l'estime de vous-même. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à vous estimer. Après, vous voyez en fonction de votre situation, où vous en êtes. Peut-être que cette étape-là, vous avez réussi à déjà pour la passer. Mais ils vont être là pour vous aider, à vous apporter justement, à vous dire le vrai du faux. Voilà. Et ça va être, pour certains, il va y avoir, ça va être, les deux sont venus comme ça. Ça va être pour vous, d'un côté, un combat avec vous-même. Là. Et donc, eux, ils sont là pour vous protéger. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez avancer en toute confiance. Donc là, nous avons le chaudron. Là, ça va être en acceptant, en commençant à voir les choses sous un autre angle et regarder autrement. Mais du coup, vous allez justement commencer à vivre votre existence, votre vie à vous. Vous allez prendre conscience, là, vous allez prendre conscience que, pour certains, hein, que jusqu'à maintenant, eh bien, vous n'étiez pas sur votre chemin. Ce n'était pas votre chemin de vie que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train de subir votre vie, mais pas de la vivre. Et là, en acceptant, donc là, vous allez en prendre conscience, et là, en acceptant, du coup, de vous dire, bon, ben, jusqu'à maintenant, j'étais sur la mauvaise route, eh bien, hop, ils vont venir pour vous aider, pour vous guider sur votre chemin. Là, ils vous protègent, ils vous guérissent des souffrances que vous avez eues. Et là, ils vous amènent, ils vous disent, hop, ça y est, tu vois, le panneau, il est là. Suis la flèche. Et là, nous avons eu la douleur.
préparez-vous à renaître. Voyez, vous allez voir les choses, vous allez les ressentir totalement autre chose. Vous allez avoir un éveil spirituel. Ça va être une renaissance pour vous. Parce que vous allez être plus dans la confiance en vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous entendez, au message que vous recevez. Vous allez vraiment avoir plus une confiance. Vous ne serez plus dans le doute à vous dire c'est le mental, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est mon imagination. C'est voilà. Ça, vous allez arriver à dire stop. Et là, du coup, vous allez avancer sur une renaissance qui vous est propre, bien à vous. Parce que ça sera sur votre chemin à vous, enfin, vers qui vous êtes vraiment. Et ce pourquoi votre âme a voulu venir se réincarner à travers vous. Laissez-vous guider. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, là, vous allez arriver à casser ces schémas répétitifs parce que vous devez vous estimer, apprendre à vous aimer. Là, vous le redis, un océan d'amour éternel, il est en vous. Cet amour est en vous. Ayez-le pour vous. Pour votre bien-être à vous. Votre bonheur à vous. Peut-être qu'il y a des personnes là que jusqu'à maintenant, vous avez fait des connaissances, vous avez vu des personnes, vous avez vécu des histoires avec des personnes, mais ça n'a jamais pu pour tenir. Vraiment, il y a toujours eu un moment où c'est qu'il y a eu une cassure. C'est un exemple, c'est pas pour tous. Je le précise bien. Hein. Mais parce que dans le fond, vous n'aviez pas d'amour pour vous. Donc, en n'ayant pas d'amour pour soi, on ne peut pas renvoyer l'amour aux autres. On croit le renvoyer, mais ce n'est qu'une image que l'on renvoie. Donc, casser ce schéma à renvoyer qu'une image de vous et de vous cacher, de cacher qui vous êtes vraiment. Oui, vous allez faire une renaissance. Et là, la renaissance, on vous la met là. Mais là, vous êtes en train justement, en vous ancrant bien comme il faut, à chercher à ne faire plus que. Là, vous voyez en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, la femme, elle sort de l'arbre. C'est comme si elle quitte un serpent. Vous allez grandir. Donc, vous pouvez quitter ce costume, cette peau qui n'est plus vous. Et vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Croyez en vous. Croyez en ce nouveau départ qu'on vous offre. Là, vraiment, on vous invite vraiment à croire en vous. Accomplissement. Et parce qu'il est temps maintenant que vous accomplissiez ce que votre âme est venue accomplir. La laissez vivre. Laissez vivre vos rêves, c'est laisser vivre votre âme. Laissez-la vous guider. Ayez confiance. Reconnectez-vous à vos rêves. Reconnectez-vous à votre âme et écoutez-la. Ils sont là, ils vous protègent. Donc apprenez, là ça va être vraiment une période, un apprentissage, comme je vous ai dit depuis le début, du vrai, du faux, du mental et de l'intuition, des véritables messages. Là, vous invite vraiment à arriver à bien distinguer l'un et l'autre pour pouvoir avancer vers le chemin qui vous est destiné, vers votre destinée. Il y en a un peu trop. Okay.
Là, vous ne serez plus le reflet de vous-même, en fait. Là, jusqu'à maintenant, vous étiez là, que le reflet. Là, vous allez arriver à être enfin cette lumière. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un miroir. Vous pourrez vous voir vous directement. Vous n'aurez pas une image de vous. Et vous n'aurez plus à montrer une image de vous aux autres. Il y a encore des pentacles de partout. Donc, on vous invite vraiment à arriver à ne faire plus que. Il est temps que vous acceptiez, que vous ouvrez votre cœur sur un cheminement de ne faire plus qu'un avec le tout. Et vous allez renaître parce que vous allez enfin vous reconnecter vraiment à votre âme. Vous allez y arriver. Votre renaissance, ça va être là. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Du coup, vous allez renaître parce que sur le plan émotionnel, vous allez ressentir les choses tout autrement. Et vous allez avancer dans la joie, la paix et l'amour. Les pleurs ne seront plus là. Il y aura toujours des petits trucs qui vont chercher, ça c'est clair. Mais le principal, c'est que vous allez arriver enfin à vous reconnecter à votre âme, à vous réaligner. Ouais, là, c'est vraiment, ça va. Là, il faut que vous profitiez des énergies que ce portail énergétique vous envoie pour lâcher. Ça fait un petit moment que ça travaille sur le plan énergétique. Ils envoient des énergies qui nous font remonter, pour les émotions qui nous ont mis mal à l'aise, qui nous ont donné envie de pleurer, qui nous ont fait nous sentir complètement à plat, à côté de la plaque, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est parce que là, justement, maintenant, on arrive à la fin de l'année. C'est le dernier portail qu'il y a de l'année. Pour commencer la nouvelle année qui vient, va falloir être enfin sur son chemin. Donc, connecté à son âme au plan supérieur, à ne faire qu'un avec notre terre. Alors, écoutez les messages, écoutez votre esprit, votre cœur, votre âme. Écoutez-le, laissez ce mental qui vous ramène sans cesse sur un chemin que certes vous connaissez, ça c'est le truc typique du mental. Je connais, t'es pas bien, ça te détruit, c'est pas grave, mais on connaît, on y reste. Arrivez à lâcher ça. Aimez-vous et écoutez, ouvrez-vous, osez écouter et avancez dans la confiance. Parce que là, vous allez pouvoir enfin prendre votre envol. Vous allez quitter ce labyrinthe, vous allez le voler au-dessus. Vous n'allez plus être là à tourner en rond pour trouver la sortie. Non, vous êtes au-dessus. Comme ça, il n'y a plus rien qui m'en empêche. Vous allez quitter, là je vous ai dit, vous quittez votre peau. Vous quittez ce chemin-là. Cet emprisonnement-là, ces chaînes. Là, vous avez quelque chose à créer qui est dans la douceur, la joie et l'harmonie. Mais vous ne pouvez pas encore le créer. C'est peut-être que vous avez un rêve de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous appelle, mais tant que vous serez encore
Dans le doute, vous ne pourrez pas le créer, vous ne pourrez pas le mettre en place, vous ne pourrez pas avancer. Là, vous le bloquez encore. Alors que c'est là, il ne demande qu'à vivre, qu'à être mis en lumière. Ce rêve que vous avez, il ne demande qu'à être mis en lumière, mais vous êtes encore dans le doute. Donc, tant que vous n'aurez pas réussi à bien distinguer, comme je vous dis, le vrai du faux, je vous le dis depuis le début, vous bloquez cette énergie de créativité. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ne fermez pas la porte. Vous avez peur d'ouvrir cette porte. On vous indique, on vous invite à regarder les choses autrement. Ayez confiance. Mais vous avez encore cette peur. Vous avez une peur consciente ou inconsciente. D'accord? Des fois, on a des peurs, elles sont inconscientes. Des fois, les peurs ne viennent pas de vous, votre conscient, mais au niveau de votre âme. Ce que votre âme a vécu. Donc, c'est vous qui devez vous soigner, entre guillemets. Mais c'est surtout votre âme qui doit reprendre goût à la vie, qui doit reprendre confiance en elle. Et là, du coup, ben, vous n'arrivez pas. Ou vous dites non, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, ça. C'est pas mon truc. Par exemple. C'est pas vrai. J'y crois pas. Et ben forcément, vous ne pourrez pas avancer. Donc, accueillez. Accueillez-les. Et là, vous connaîtrez vraiment la fin de la tristesse, de tous ces poids, ces souffrances, parce que vous serez enfin dans votre alignement à vous. Mais là, vous leur fermez encore les portes. Il faut que vous arriviez à leur ouvrir la porte. Ouvrir la porte au plan supérieur, à votre ange gardien ou guide, à Dieu, à Marie, voilà. Ça vous est propre. Pour moi, de toute façon, ils sont tous plusieurs noms, mais la source de base reste la même. Donc, vous les appelez comme vous voulez. Mais il faut que vous ouvriez la porte. Là, vous bloquez. Vous bloquez votre créativité. Vous bloquez ce que vous devez accomplir dans cette vie. Du coup, vous leur bloquez aussi la porte. Vous bloquez aussi la porte à votre âme. Donc, arrivez à regarder des choses autrement. Acceptez de regarder des choses autrement. De faire brûler dans le feu, là, tout ce qui vous est inutile et devenir cette lumière. Quittez ce mental qui vous met dans des illusions. Là, vous croyez être là, mais en fait, si vous restez là, vous n'êtes pas là. Alors ne croyez pas votre mental qui vous dit, mais si, toi tu es là, mais la lumière elle est là. Non, elle n'est pas là, la lumière elle est là. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Et là, vous pourrez leur ouvrir la porte. Là, à l'heure actuelle, vous êtes dans un blocage total. Parce que là, ils font tout pour dire que toute cette tristesse que vous avez connue, vous la lâchiez. Alignez-vous, écoutez-les, acceptez cette connaissance spirituelle qui vous attend. Et là, vous avez au cœur de l'inconnu. Faites confiance à l'inconnu. Laissez votre esprit vous guider, votre cœur vous amener sur ce chemin inconnu qui est votre chemin. Dernier message. Et après, je vous libère. Message posé à transmettre pour les personnes qui ont fait le choix
cinabre. Préservez votre espace. Faites-vous un coin à vous pour vous ressourcer, vous recentrer, vous relaxer aussi. Pour un petit coin à vous, c'est que vous pouvez faire des petites méditations, faire le vide dans votre tête, faire taire ce mental pour justement écouter les messages qui vous envoient. Préservez votre espace intérieur, votre cœur. Préservez-le. Que tout ce côté mental, tous ces petits trucs-là qui viennent à chaque fois nous se mettre au milieu pour nous freiner. Coupez avec pour tout ça. Mère médecine. Apprenez à vous respecter. Voilà. Vous avez un truc en vous. On peut dire un don, une capacité. Vous avez un truc qui vous est propre. Comme tous, on a tous quelque chose qui nous est propre. Donc, en vous reconnectant, en acceptant de lâcher ce passé, d'avancer sur votre chemin, déjà vous allez pouvoir donc faire une évolution, vous faites un bon ancrage, vous quittez les choses et vous allez apprendre à vous connaître. Donc respectez votre âme, ses connaissances à elle. Ouvrez-y la porte. Ouvrez-y la porte. Et vous allez avoir des connaissances qui vont venir à vous. Là, avec le coup que si vous êtes vraiment un bon ancrage, un bon alignement, que vous arrivez vraiment à ne faire plus qu'un avec l'environnement dans lequel on vit, lâchez tout ce qui vous est inutile, passez au-dessus, vous sentir léger, légère, et hop, tous les problèmes, eh bien, on y passe au-dessus, vous allez pouvoir apprendre à savoir qui vous êtes, vraiment. Et vous n'êtes pas seul. Là, je vous l'ai dit, ils sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous guérir. Là, on vous le redit, l'âge gardien, vous n'êtes pas seul. Ils sont là. Ils profitent de ce portail énergétique qui vous pousse à lâcher pour tout ça. Ils vous disent, n'aie pas peur. Ose. Ose, vas-y. Arrête de ressasser ce passé. Le passé, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Le futur, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. Vis le moment présent, là maintenant. Accepte de t'ouvrir, de nous accueillir. Et là, vous pourrez commencer à être en paix. Vous n'aurez pas encore ouvert cette porte parce que voilà, c'est quelque chose de pour nouveau. Donc, ça sera une nouveauté, mais vous allez faire un cheminement vers la paix avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, parce que vous allez accepter de faire ce pas. Choisissez votre voie. Voilà, comme on dit, la balle est à votre camp. La balle est à votre camp. Là, vous serez libre de vraiment dire, eh ben, je veux aller là, je veux faire ça, je veux vivre comme ça. Je veux créer ça. Vous serez libre de faire le choix. Enfin, vous pourrez aller sur ce que vous voulez créer et vivre. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu parler. Et puis, n'hésitez pas, toujours pareil, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, des partages, abonnez-vous si ce n'est pas fait, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt et profitez bien pour les énergies. Avancez vers le changement. Ciao, ciao, à bientôt. On est parti pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix de l'azurite. Voilà, ici présente. Alors, on va la mettre là. Et on est parti. Alors, on va voir les petits messages que vous avez à recevoir concernant le portail énergétique.
C'est 12-12. À quoi on vous invite à faire, à travailler, à mettre en lumière, à lâcher. Alors n'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. On est tous uniques, donc peut-être que les messages ne vous correspondront pas tous. C'est en fonction de votre évolution, de votre situation personnelle. Le cœur. Donc, là, on me dit, ouvrez votre cœur, osez ouvrir votre cœur. Laissez-le s'enflammer. Parce qu'il est temps pour vous de grandir. Laissez brûler toutes les émotions que vous avez eues, qui vous ont fait souffrir, y compris dans votre enfance. Ah ben, le premier groupe, il a eu aussi celle-là. Parce que là, il est temps pour vous d'avancer sur un nouveau départ, de faire éclore cette fleur. Parce que le moment des pleurs, c'est fini. Vous allez arriver à mettre un terme à ce moment de pleurs. Le doute. Vous êtes longtemps protégé. En fait, vous avez longtemps, en un sens, protégé votre enfant intérieur. Voilà, il y a des personnes qui ont dû avoir beaucoup de souffrance dans leur enfance, adolescence. Voilà. Donc, vous brûlez tout, osez rouvrir et croire aux énergies de l'amour, mais pas l'amour forcément avec une personne, l'amour de vous-même. Vous voyez, c'est pas que l'amour physique, on va dire. Pour enfin devenir l'adulte que vous devez être. Vous êtes un adulte, mais il y a des choses qui vous bloquent encore. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher tout ça pour pouvoir devenir un adulte que vous devez être. Éclore cette fleur. Quittez ces pleurs. Parce que là, vous voyez, vous l'avez protégé, votre enfant intérieur. Mais là, ça y est, vous vous êtes morte. Donc laissez-le vivre. Il est temps pour lui, maintenant, c'est bon. Vous pouvez le libérer de toutes ses souffrances. Vous pouvez lui dire, en méditant, il y a plein de petites méditations pour se connecter à son enfant intérieur. Allez le voir. Si cet enfant intérieur, il est triste, consolez-le. Ça se dit? Ouais, bon, je sais plus. Prenez-le dans vos bras. Voilà. Amenez-y le réconfort. Dites-y que tout ça, c'est fini. Maintenant, vous êtes devenu un adulte. Vous arrivez à vous gérer, à vous protéger de tout ça, de tous ces pleurs. Donc, il peut vivre. Vous pouvez lui dire, maintenant, à toi de me guider vers la joie, le bonheur. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu veux vivre? Laissez-le s'exprimer. Arrêtez de le garder enfoui. Du coup, vous l'étouffez. Vous avez fait un scotch devant pour la bouche. Il a besoin de parler, cet enfant. Le magnétisme. Vous allez avoir, une fois que vous aurez pris conscience et que vous allez arriver, parce que prendre conscience c'est un fait, mais après il faut y arriver, à le laisser s'exprimer, eh bien, énergétiquement, vous allez avoir des vibrations beaucoup plus hautes. Beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses. Et du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui pourront vous aider, vous accueillir, vous guider, vous donner des conseils. Mais d'abord, il faut que lui, il puisse être libre
de parler, de s'exprimer, de vivre. Vous n'êtes plus un enfant. Vous pouvez vous protéger. Si vous ne savez pas comment faire, il y a plein de méthodes, il y a des méditations, vous pouvez aller voir un thérapeute. Si vous ne savez pas vraiment, il y a à travers pour l'hypnose, il y a plein de petites choses pour pouvoir arriver maintenant à se dire, je vais voir qu'est-ce qui m'a fait souffrir. Qu'est-ce que mon inconscient a mis de côté pour dire que je n'y pense plus et que du coup, ça vous a empêché de le laisser vivre. C'est fou, vous avez les mêmes cartes que l'autre. Pas le même emplacement, mais l'autre groupe, il a eu aussi cette carte. Là, on vous invite justement donc à vous laisser guider par ce feu, par ce cœur, par les messages que vous allez recevoir, par votre intuition. On vous guide, on vous soutient. Parce que là, une fois que vous allez arriver à lâcher ça, à vous laisser guider, vous allez avancer sur une renaissance. Vous n'allez plus être ce petit enfant. Vous allez devenir cet adulte. Ça va pas être facile. Hein. Personne n'a dit que les choses se faisaient comme ça, hein, en un claquement de doigts. Parce qu'il faut affronter ces peurs, ces souffrances. Il faut oser les affronter. Et c'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a fait, on se sent beaucoup mieux. Donc, ils sont là pour vous guider. La doula, elle vous guide justement sur cette renaissance que vous devez faire. Alors, vous voyez, avec pour la bougie, c'est ce qui est bien, hein, c'est vraiment, vous pouvez oser aller au plus profond de vous-même, dans vos parties sombres que vous avez, et allumer la bougie dans ces parties sombres afin qu'elles soient dissoutes, qu'elles soient mises en lumière. Et là, vous pourrez prendre votre envol. Vous allez être cette libellule-là, on dirait une polybellule. Vos ailes vont pouvoir enfin se déployer. Mais il faut aller au plus profond de soi-même. Et c'est pour ça que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ça va être... Voilà, parce que ça va faire remonter beaucoup de choses que vous n'avez plus envie de vivre, que vous aviez inconsciemment oublié parce que vous ne vouliez plus les vivre. Mais si vous voulez arriver à avancer, il faut aller les chercher, les comprendre, les accueillir pour pouvoir les mettre en lumière et les combattre. En leur mettant la lumière, en les mettant en lumière, c'est comme ça que vous arrivez à les combattre. Et du coup, à devenir l'adulte que vous devez être. Avec de la légèreté. C'est poids en moins sur les épaules. Je suis sûre qu'il y a pour des personnes, quand vous allez prendre conscience qu'il y a ça qui vous freine parce que vous avez connu telle souffrance quand vous étiez plus jeune, eh bien vous allez vous sentir vraiment les épaules plus légères. Vous allez dire, mais c'est pas possible que j'avais ça en fait. J'ai grandi avec pour ce poids sans même m'en rendre compte. Et vous voyez, vous allez vous sentir là, je vous ai dit, vous allez vous sentir avec un poids en moins beaucoup plus léger. Là, on vous dit la sérénité. Vous allez arrêter de ressasser ce passé parce que là, vous l'aurez affronté. Donc, du coup, tout ça, ça sera fini. Ces moments de tristesse, ça sera fini. Vous allez casser, du coup, ces répétitions à attirer des personnes ou des événements qui vous maintiennent vers le bas parce que là, vous allez affronter. Et du coup, vous allez retrouver une sérénité en vous. Ils sont là pour vous accompagner. La femme sage, c'est ça. C'est le calme, la paix avec vous-même. C'est ce qui est le plus important.
Eh oui. Osez voir, osez laisser votre enfant vous guider. Osez le laisser prendre les rênes de votre vie pour créer ces rêves que vous avez toujours eus. Ce que vous êtes, pourquoi vous êtes venu. Excusez-moi, j'ai un petit rhume là. Et j'ai mon nez qui gratte. Là, vous allez arriver à reprendre conscience de ce que vous vouliez faire, de qui vous étiez, vous dire, ah mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais envie de faire ça. Et pourquoi ne pas le mettre maintenant? Pourquoi ne pas avancer sur ce chemin-là? Vous allez refaire vraiment une connexion, c'est vraiment une invitation. On vous invite vraiment à tout lâcher, à travailler sur ce passé pour pouvoir avancer vers vos rêves, vers les rêves de quand vous étiez petit, enfant, adolescent, même pas la peine pas la peine de remonter à 4-5 ans. Mais ce que vous avez voulu, la manière que vous avez voulu vivre, que la vie que vous étiez imaginée, et que bon, les aléas ont fait que vous n'avez pas pu mettre en place, et bien là, on vous dit oui, libère-le, laisse-le naître, et tu pourras avancer sur cette vie que tu as toujours voulu, que vous avez toujours voulu, vous en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant aussi, tous les deux. Vous allez vous reconnecter, du coup, ça va vous refaire ressurgir les choses. Des idées, des émotions, des projets que vous avez mis complètement de côté parce que voilà, on vous a dit que ça ne marcherait pas, ou des événements ont fait que vous avez dit ouais, c'est juste un rêve, mais les rêves sont faits pour être mis en réalité. La mystique. C'est très joli ça. Oui. Vous allez rentrer, comme je vous ai dit, il va y avoir un magnétisme. Du coup, vous allez faire un changement énergétique. Énergétiquement, vous allez du coup être une autre personne, ce qui est tout à fait pour logique. Et du coup, vous allez vous redécouvrir, vous allez découvrir des parties de vous. Vous allez pour les découvrir. Et ça va. Et c'est vraiment une partie pour sauvage, en fait, qui est en vous. Vous allez. Certains vont. Vous allez avoir l'impression que voilà, vous aimeriez ou vous allez reprendre un instinct d'animal. Quitter ce costume de. Le costard-cravate, on va dire, voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Non, vous allez être vous. Vous allez vous découvrir, vous, qui vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Et ça va vous. Il y a des personnes pour qui ça va faire bizarre parce que vous dites, non, mais c'est pas possible, c'est pas moi, ça, en fait. Et puis pourtant, si, c'est bien vous. C'est ce que vous avez toujours été, mais que vous avez refoulé. Et là, vous allez pouvoir justement les mettre en place. Parce que vous allez faire un changement, une évolution, une acceptation et un accouchement. Excusez-moi, mais vous allez faire un accouchement. Et vous allez rentrer au plus profond de vous-même. Un message. Oui, vous allez vous libérer, vous allez enfin rentrer dans la lumière. En paix. Vous allez retrouver une paix. Là, on vous encourage. Ose venir dans cette lumière. Libère-toi. Trouve la paix avec toi-même.
l'harmonie, l'équilibre. Là, pour moi, c'est pour l'équilibre, justement. Entre vos parties sombres, comme là on disait, les parties sombres, pour les mettre en lumière, pour trouver de la légèreté. Osez y aller. N'ayez surtout pas de crainte. De toute façon, mais que là pour moi, c'est que vous le vouliez ou non, vous allez y aller. Donc acceptez d'y aller, laissez-vous porter. Laissez-les vous guider jusqu'à dans ces points sombres pour pouvoir mettre en lumière. Ne luttez pas contre. Parce qu'au plus vous alliez pour lutter, au plus ça va être dur. Vous allez pour y aller, vous n'avez pas le choix. Et la libération. Libérez-vous. Osez plonger au plus profond de votre être. Remontez à la surface toutes les choses que vous ne vouliez plus. Allez voir votre inconscient. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire pour l'hypnose, des choses comme ça. Mais libérez-vous. Là, vous voyez, vous avez la colombe, elle est ici. Elle est encore ici. C'est la paix. Retrouvez la paix avec vous-même. Perception. Vous voyez, la visionnaire. Perception. Vous allez vraiment... Il faut que vous libériez cet enfant intérieur. Acceptez que la personne que vous êtes, elle est morte. Faites le deuil de qui vous êtes. Excusez-moi. De cet adulte. Faites votre deuil. Et vous pourrez aller sur votre renaissance. Et là, vous pourrez voir la vie autrement. Voir vraiment ce que vous voulez. Ce qui votre cœur vibre. Quel mode de vie, quelle vie vous voulez avoir. Moi, je m'excuse, hein, j'ai une crève. J'ai attrapé la crève. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer. Tout ce qui vous est devenu inutile, libérez-vous-en. Et c'est très important, je sais, je me répète, mais allez voir au plus profond de vous-même. Allez voir votre inconscient. Et là, vous pourrez arriver justement à faire votre équilibre entre votre intuition et votre mental. Tous les deux vont devenir complémentaires. Vous allez arriver à jongler pour avancer sur votre chemin. Le mental, s'il est là, c'est qu'on en a besoin. Ou sinon, le mental, il ne serait pas en nous. D'accord? Mais si vous arrivez à laisser la priorité à votre intuition, à votre esprit, à lui ouvrir la porte et à le laisser prendre les rênes, excusez-moi, les rênes de votre vie, et bien là, vous allez pouvoir vraiment concrétiser dans la matière ce dont vous avez toujours rêvé. La vie que vous voulez vivre. Oh, excusez-moi, mais là j'ai mon nez qui coule un peu là. C'est casse-pied. Message complémentaire. Mais vous avez vraiment un besoin, pour les personnes qui ont fait pour ce choix-là, un besoin de revenir à des souffrances du passé. Replonger dans votre passé pour affronter. Il ne faut pas les oublier. Là, vous les avez rangés dans un coin de votre tête et vous avez avancé jusqu'à maintenant, mais ça vous a toujours fait, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, un poids. Et du coup, vous avez pris une mauvaise direction. Et là, justement, vous voyez, on vous dit, hop, tu brûles tout ce que tu as brûlé, va te reconnecter, va puiser au plus profond de toi-même pour te libérer, accepte cette libération, mets-toi en lumière,
Mets en lumière tout ce qui doit être mis en lumière. Brûle ce qui doit être brûlé. Mets en lumière ce que tu as brûlé. Parce que là, hop, on te met sur un nouveau cycle. Vous savez, un nouveau cycle qui se présente à vous. Donc, acceptez ce nouveau cycle. Ne le bloquez pas. Parce que d'un côté, vous l'avez voulu. Vous le voulez, ce nouveau départ. Il est là. D'accord? Mais acceptez pour vous vraiment avancer dans votre cheminement en paix. Allez au plus profond de vous-même. Affrontez vos peurs, vos souffrances, vos douleurs pour les mettre en lumière, vos parties sombres que vous avez. Soyez ouverts, accueillez la lumière du plan supérieur, ou de Dieu, ou de Marie, voilà. Hein. Vous s'adaptez à votre croyance, vous appelez ça comme vous voulez, vous êtes libre. Mais accueillez cette énergie, l'énergie d'amour qui vient du plan supérieur, qui sont là pour vous soutenir. Ne vous croyez pas seul. Ils sont là. Vous voyez, vous êtes là et il y a toute cette lumière qui vient là autour. Vous êtes dans la lumière. Les nuages, ils sont en bas, vous êtes au-dessus. D'accord? Les étoiles sont là. Là, on dirait un papillon qui vient. Donc, acceptez, ouvrez-vous, laissez-vous guider. Ils vous soutiennent, vous ne serez surtout pas seul. C'est pour ça que là, je vous ai dit, ne luttez pas. Ne cherchez pas à lutter, à les refouler encore. Ils vont être avec vous pour justement mettre la lumière là où il faut et transformer la noirceur en lumière. Une carte s'il vous plaît. Merci. Et on me dit l'énergie d'amour est autour de vous. Donc vous voyez, là je vous ai dit, on vous accompagne pour arrêter, pour cesser d'être dans vos pleurs. Il y a la femme sage qui vous apporte la sérénité, le calme, la paix. On vous libère, on vous invite à vous libérer. Parce que, et là, ils vous disent, n'aie crainte. Comme là, vous leur ouvrez les bras, et là, vous disent, mais on sera toujours avec toi. L'énergie d'amour, l'amour, la lumière d'amour est là. Elle est autour de toi, parce qu'ils sont là, mais elle est aussi en toi, en vous. Vous l'avez. Et c'est ça que vous allez pour libérer en affrontant. Vous allez la libérer, cette lumière d'amour que vous avez en vous. Allez chercher vraiment au plus profond de vous-même. Allez chercher cette force que vous avez en vous. Ne croyez pas que tout est fini, que vous êtes perdu, que vous êtes seul, que non, non. Vous n'êtes pas dans ce désert. Vous êtes en train de passer une étape. C'est pas pareil. Vous êtes là en train de passer une étape qui certes va pas être dure, ne va pas être facile, mais après avoir réussi à franchir, à affronter tout ce que vous avez à affronter, vous allez arriver à trouver la force, à réveiller une force qui est en vous, une force que vous n'aurez jamais cru avoir. Ça va être une surprise pour vous. Et la métamorphose, vous allez faire un changement total. Mais c'est pas une transformation, là, c'est carrément une métamorphose. C'est pas un virage à 10-20 degrés, là, c'est un virage à 180 degrés direct. Direct. Vous allez vraiment être une toute autre personne.
Vous allez être vous, on me dit. Vous allez être enfin vous, vraiment, qui vous êtes vraiment. Et vous allez être fier de vous aussi. Fier de la personne que vous êtes. Fier de ces combats que vous allez affronter. Ou que vous avez pour déjà affronter. Comme je vous ai dit au départ, ça reste du général. Donc adaptez vraiment à votre situation. Ah, voilà. Allez au plus profond de vous-même pour chercher la sagesse que vous avez pour déjà. Mettez-la en vie. Vous avez vécu beaucoup de choses. Donc maintenant, vous pouvez vous permettre d'avancer, de continuer à grandir dans la sagesse. Le côté, la partie noire de votre vie, là, ça y est, elle arrive à sa fin. Si vous arrivez, si vous acceptez, vous pouvez mettre un terme à ça. Et du coup, vous allez pouvoir évoluer. Maître Shaolin. Là, ce qu'on vous dit, et ouais, vous voyez, le maître, il est là. Les maîtres tibétains, ils savent très bien pour se défendre. Ça, il n'y a pas de souci. Ils apprennent bien les arts martiaux et tout ça. Donc, vous avez cette force du dragon qui est à l'arrière. Vous l'avez en vous. Mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement. Frappez, on va dire, donnez le coup au bon moment. N'envoyez pas les coups de partout comme ça, à droite à gauche, temps pour le vent. Ça ne sert à rien. Là, vous voyez, vous avez la menthe religieuse. La menthe religieuse, la symbolique un peu, c'est, si vous regardez une menthe religieuse, c'est pas un animal qui est très actif, qui bouge beaucoup. Elle ne gaspille pas son énergie pour rien. Donc là, ne croyez pas que ça va être du temps perdu, que vous allez vous épuiser, que ça va être quelque chose qui énergétiquement va vous mettre à plat. Non, parce que c'est quelque chose que vous faites et c'est le moment de faire, c'est le moment d'agir. Comme je vous dis, la menthe religieuse, elle ne va pas chercher sa proie, la nourriture. Elle ne bouge pas, elle attend que la nourriture vienne à elle. Et c'est là qu'elle attrape. Bon, après, vous me direz, oui, la menthe religieuse, elle le mange pour le mal. Bon, ça, c'est encore autre chose. Vous n'allez pas manger le mal, non. Eh. Mais oui, quelque part, oui. Pas le mal, mais le mal. Vos souffrances, vous allez les manger en douceur, sans vous épuiser, parce que vous allez vous laisser guider vers ces parties que vous ne vouliez plus revivre, ces souvenirs, ces sentiments, ces émotions que vous ne vouliez plus revivre. Vous allez les accueillir, vous allez les affronter, et tout en douceur. Parce que vous serez guidé et vous aurez confiance en vous. Très important. Ayez confiance en vous. Et vous allez pouvoir les affronter. Et là, je vois que la boule, c'est quand même le yin et le yang. Donc, pour arriver à trouver votre équilibre, vous êtes prêt à l'affronter, mais pas à gaspiller votre énergie inutilement. Là, nous avons eu l'esprit renard. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en qui vous êtes, en vos ressentis. Ne doutez pas. La phrase, c'est ayez confiance en vos talents. Donc, ayez confiance en vous. Prenez le temps, observez. Observez les choses. Voyez ce que maintenant, à quel point maintenant vous êtes libéré. Là, vous avez affronté. Maintenant, vous dites, ok, ben ça, je m'en libère. Là, j'affronte. Là, je m'en libère. Et vous allez apprendre à connaître, à vous connecter
à développer un don que vous avez, un pouvoir que vous avez en vous. Ça peut être du magnétisme, ça peut être pour faire des soins énergétiques, les cartes, de la lithothérapie, être à aller partir dans une association pour aider. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose Mais si vous avez, on va dire, le don de soi pour aider les personnes, c'est un don. Pas tous, nous pouvons faire la même chose. Vous voyez? Donc là, vous allez apprendre à contrôler et à laisser faire ce que votre cœur vous appelle, ce que votre enfant intérieur, ce petit enfant qu'enfin vous allez laisser naître, laisser parler et s'exprimer, ben ça va vous faire vous connaître une partie de vous que justement vous n'arriviez pas à voir. Et là, vous allez apprendre à jongler avec. Comment faire avec ça? Vous allez pour le développer petit à petit. Joli message de finale. Vous allez vers un changement total qui est la sorcière blanche. Votre lumière, vous allez pouvoir la partager, la montrer aux autres. Là, vous allez apprendre à la maîtriser avec vous-même. Et là, vous allez pouvoir la laisser vivre, la libérer et la montrer, la partager avec les personnes qui vous entourent. Et là, il y a des personnes qui vont apprendre à travailler avec pour la nature aussi. À comprendre la nature, à apprendre à l'écouter, écouter ces messages qu'elle nous dit. Et après, peut-être aussi en faire un métier. Il y a plein de métiers, arboriste, tous ces trucs-là, voilà, il y en a. Mais vous allez apprendre à faire un partage entre ce que la terre elle nous offre pour l'offrir aux autres. Voilà, mais écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Aider à comprendre aussi un peu vers quoi les énergies que vous allez avoir là, vers quoi elles vont vous amener. Et puis n'hésitez pas à me mettre le petit pouce sous la vidéo, un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de faire un échange avec vous si vous avez des questions ou quoi, il n'y a pas de souci. À partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et puis, je vous dis à bientôt et profitez bien de votre cheminement. N'ayez pas peur, foncez, ayez confiance. Ciao, ciao!